Elles vivent mieux, elles ont pris de l'ampleur, elles respirent. Ils sont dans un château, elles ont monté d'un cran. 9 mois déjà qu'André et Gérard ont légué leur collection. 9 mois que le Centre d'art d'Audincourt a ouvert ses portes. Les généreux donateurs n'ont aucun regret et c'est toujours avec plaisir qu'ils viennent au château. Moi j'accueillais, mais dans une maison c'est difficile, hein, parce que vous en avez partout, sur l'escalier. Dès que ça dépassait 5 personnes, je ne gérais plus, quoi. J'en avais dans la chambre à coucher. Là c'est Noël Thomas, en équilibre. Ça, c'est Christian dell'Agustina, Le secret. Une œuvre, pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit vue. L'art, ça ne se garde pas pour personne, hein. Il faut que les gens viennent. Mais il y a des enfants aussi qui viennent, donc c'est eux qui doivent être formés, c'est eux qui doivent apprécier. On accueille presque 1 à 2 fois par mois des visites de scolaires. Ça va de la halte garderie jusqu'au lycée. Et pour l'instant, on est très concentré sur l'école primaire et on s'ouvre petit à petit aux classes des beaux-arts au lycée, au collège. Les enfants sont très réceptifs, hein. La collection est tellement hétéroclite que voilà, tout de suite ça génère forcément des enthousiasmes, des questions. On a un public d'amateurs éclairés, on va dire, hein, de collectionneurs, de personnes qui connaissent l'art, mais ça n'est pas la majorité. Beaucoup de gens viennent parce qu'ils en ont entendu parler, le bouche à oreille, et ils ne savent pas trop ce qu'ils vont découvrir. Donc c'est d'autant mieux. Art moderne, art contemporain, plus de 150 œuvres ont trouvé leur place au château Peugeot. Des toiles, des sculptures signées de grands noms, comme d'artistes locaux qui viennent ici voir leur création mener leur vie d'œuvre d'art. Allons boire un coup chez Ginette. Il y a tous les petits personnages, c'est les petits bistrots de notre enfance. Il y a, les WC sont dans la cour, là il y a les rats qui s'amusent. C'est vraiment un coup de cœur. Ça peut nous travailler, par exemple, des jours en disant oh, ce tableau, qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir. Et puis un jour ou l'autre, on fait une décision quand c'est possible. On n'a jamais été bien riche, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vrai que beaucoup de gens, quand ils visitaient notre maison, ils disaient oh là là, qu'est-ce qu'ils doivent être riches les gens. Non, c'est pas le cas. Tout est au mur, voilà. Puis maintenant, ils sont tous ici. Il y a des gens qui nous envoient des photos avec... ils sont devant, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà, c'est gentil. La donation PAT, ce sont 250 œuvres au total. Une centaine est donc toujours en réserve, mais le Centre d'art n'a pas l'intention de changer son accrochage pour l'instant. Il en est encore à trouver ses marques. On fait découvrir tous les artistes avant peut-être de faire des expositions consacrées à un artiste ou à un mouvement ou à une œuvre en particulier. Pour l'instant, c'est vraiment le lieu consacré à la donation, mais peut-être qu'un jour on accueillera des expositions temporaires, peut-être qu'on accueillera des artistes, peut-être il y a plein de projets à penser, mais c'est vrai que pour cette année-là, c'est encore la dynamique de la donation PAT, de la découverte de leurs œuvres et de l'histoire de leur collection. Enthousiaste, ça je l'ai toujours été, mais oui, j'avais hâte de voir comment tout ça allait se dérouler, et finalement, comme ça n'est que positif, Paris gagné, oui. Et les gens sortent d'ici avec la banane, je dirais. André et Gérard, eux, n'ont pas tout à fait décroché. Ils ont décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie de collectionneur. Passion quand tu nous tiens. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Finalement, on est amateur d'art, on aime l'art, on visite des galeries et puis on poursuit notre quête d'œuvres. Voilà. On ne sait pas ce que ça deviendra, hein, pour l'instant. Combien de temps vivrons-nous? On ne sait pas. Le problème, il est là maintenant. Il faut quand même qu'on se garde un petit peu quelque chose à regarder chez nous. Hein.